Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour. Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es fou, quoi. T'as rien dans la tronche. C'est pas lui. Voilà, voilà. Ben, ouais, voilà. Je te dis que c'est pas lui, hein. C'est pas dur, hein? Ah non, c'est pas lui. Revoyons maintenant l'action au ralenti. Admirez la beauté du geste et la précision du mouvement. Observez bien ce document. C'est de cet acte majestueux que découle toute l'histoire que nous allons vous raconter. C'est en présence de M. Grunbaum, secrétaire délégué aux aménagements administratifs décentralisés, qu'a eu lieu ce matin la pose de la première pierre de la future ambassade de France à Marseille. De nombreuses personnalités étaient là. La cérémonie s'est terminée par un monstrueux bordel autour du buffet. Rappelons que le nouvel ambassadeur sera installé dans ses fonctions très prochainement. La suite de l'actualité en images cette fois. Monsieur le ministre de l'Espionnage, secrétaire d'État aux missions secrètes, délégué aux risques ultérieurs, président de l'amicale bouliste de Montolivet, chevalier du Taste fromage de chèvre. Mesdames et messieurs, du Luberon. La situation est grave. Une ambassade de France va être créée à Marseille. Notre mission est de protéger l'ambassadeur. Je vous charge de trouver nos meilleurs agents. Il y a cependant un problème important. Regardez dans le formulaire C34, relatif aux protections d'ambassade, paragraphe 135. Il n'est pas prévu d'ambassade de France en France. Nous ne pouvons donc pas cocher la case oui ou non. Néanmoins, je vous demande pour une fois d'être un peu moins strict avec le règlement. Nous assurerons tout de même leur protection. Ne l'oubliez pas. Nous sommes, avant tout, un service public. Nous retrouvons maintenant Sigmund Bredel qui nous attend devant l'ambassade de France à Marseille à l'occasion de son inauguration. Sigmund Bredel, à vous. Eh bien, je me trouve devant l'ambassade de France à Marseille et j'ai d'ailleurs à mes côtés l'ambassadeur à qui je vais poser quelques questions. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Monsieur l'ambassadeur à qui je vais poser quelques questions. Une ambassade de France à Marseille, n'est-ce pas un peu bizarre? Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, qu'il faille s'en aller, s'en aller.
arrivée massive de nombreux espions internationaux depuis ce matin à l'hôtel situé en face de l'ambassade de France. Nous avons pu joindre les propriétaires de l'hôtel. Eh bien, ce sont des gens charmants, très ponctuels, très gentils et tout. Allez-y. Et très polis. Il y a que l'espion polonais. C'est un petit peu difficile à cause de la langue. Mais pensez, entre deux saisons touristiques, c'est inespéré. Oui, des fois, ils sont un peu bruyants, c'est vrai. Mais je ferme les yeux. Il n'y a que l'espion finlandais qui n'a pas très bien compris le look français. Lui qui voulait passer inaperçu, c'est raté. Voilà, ils sont très gentils. Ça allait? Si vous m'aviez prévenu, je me serais coiffé. C'est très gentil. Certains espions profitent de leurs retrouvailles pour régler de vieilles histoires. Je proteste, c'est une erreur de montage. Bon, ben tout le monde peut se tromper, hein. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous quelque chose à rajouter? Avec un autre amour, je ferai tout pour t'oublier. Et ce sera mon tour de ne penser qu'à m'amuser. Pour vous faciliter la compréhension de cette histoire, nous vous donnons maintenant quelques repères. Tous les personnages portant des lunettes noires sont des espions. Tous les personnages portant un short sont des journalistes. Bon, et moi alors? Vous êtes un touriste. Merci. La situation est grave. Avez-vous des commentaires? Des suggestions? Une chanson peut-être? When whippoorwills call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. A turn to the right, a little white light will lead me to Je compte sur vous pour trouver le meilleur agent possible. J'ai fait une note de service. Expliquez-moi, Brutus. Butos, monsieur le ministre. Oui. En rouge, l'agent Benoît, monsieur le ministre. Et en jaune? En jaune, l'équipe du service attaque de l'adjudant Berthaud, monsieur le ministre. Pas mal, hein? Pas mal. Il y a un problème, monsieur le ministre. L'agent Benoît n'a pas payé sa cotisation annuelle à la mutuelle. Passons là-dessus, Brutus. Butos, monsieur le ministre. Oui, Butos.
Les jeunes, c'est vraiment l'équipe de Berthaud? Oui, monsieur le ministre. Ah. Dans son car dans les granges, le blé se range, c'est le dernier jour des moissons. Sur cette terre, belle qu'il est fier, qui reverra notre sillon. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné, pour faire lever le grain qu'on vendra demain. Dansons pour oublier sous le ciel étoilé. Vous allez voir, monsieur le ministre, c'est un de nos meilleurs agents. Il est très bien, ce petit. Il est très bien. Non, monsieur le ministre, c'est pas lui, monsieur le ministre. C'est lui. Monsieur? Tavernier 905. Messieurs. En rouge devant l'agent Fappé, monsieur le ministre. L'agent frappé, vous dites? Fappé, monsieur le ministre.
Spol, le lubrifiant idéal pour le cross et l'enduro. Nouveau, Spol existe maintenant à la banane et aux herbes de Provence. L'embêtant avec la publicité au milieu des programmes, c'est que ça coupe tout le suspense. J'aime assez à être là dans cet atelier, entre magique, entre moderne, de cet ouvrage superbe qu'est cet artisanat provençal, ce fleuron de l'artisanat, avec, je dois dire, la joie, l'émotion d'avoir à vous montrer ici ces pièces maîtresses de cet art, les cigales en plâtre. ده سمالي سمو زرتوس وفروف بيك يوم فهم لا سبسو دا كيس دو بسور تمو فدو زيفس نختال بون لا ديسي دي نيمكودون ديزيركودون نور ده سمالي سم Je viens déposer une invention. Section solide ou section liquide? Solide. Section bois, section métal? Métal? Alliage léger. Alliage léger ou pas léger? Mais si vous ne le savez pas, je ne peux pas le savoir non plus, je ne sais pas que ça va faire. De toute façon, vous allez remplir en 4 exemplaires le formulaire suivant, A6, B4 terre, J209 et 49. Vous avez bien sûr un bon de votre chef de service. Comment? Merde! Vous avez pas un bon de votre chef de service? Je n'ai pas que ça à faire, moi! On en reparlera quand on reviendra avec votre bon de service! J'en ai marre, moi! J'en ai marre, je vais... Oui, Thérèse, non mais je comprends, Thérèse, il y a un peu de temps. Allez, une seconde, quitte pas. Il faut passer, s'il vous plaît. Repassez, vous repassez, merci. Vous repassez. Hein? Merci. Allez, Thérèse, on est là? Est-ce que monsieur Guignol est là? Ah non, il n'est pas là, il est en vacances. Parce que j'ai besoin d'un bon de service. Mais oui, mais il est en vacances. Il me faut un bon de service. Je peux pas Non, il est en vacances. J'ai un cousin dans la... Il est en vacances. Vous avez le bon de votre chef de service. Est-ce que vous avez le bon de votre chef de service? Non, il est en vacances. Il est en vacances? Il est en vacances! Il est en vacances! Il y en a qui devraient prendre des vacances. Suite dans l'affaire de la mystérieuse disparition du savant du ministère des Inventions. Nous apprenons qu'il a demandé l'asile politique à l'ambassade de France à Marseille. Sur place, notre correspondant Aniel Marchand.
Annie, c'est à vous. Depuis ce matin, nous savons que le jeune chercheur du ministère des Inventions s'est réfugié à l'ambassade de France. L'ambassadeur de France est à mes côtés. Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous nous donner quelques informations à ce sujet? Ce jeune garçon nous a demandé l'asile politique, nous lui avons accordé. Nous sommes d'ailleurs moi-même en possession des documents secrets et nous les gardons. Avez-vous quelque chose à ajouter? Eh bien, je vous rends l'antenne. Je vous rends l'antenne. L'antenne est à vous. Merci, ça va, merci. C'est à vous le studio. À vous le studio. Non, ça va, merci. Non, ça va. La situation est grave. Nous n'avons pas trouvé d'agent suffisamment compétent pour assurer la protection de l'ambassadeur de France à Marseille. Nous allons donc faire passer une petite annonce. Et il y a une annonce, il demande des espions, ce serait bien, non? Les espions? Et toi, t'es quoi? Un espion. Recherche espion. Monsieur Legland. Le Gant, monsieur le ministre. Nous vous avons choisi pour assurer la protection de l'ambassadeur, car vous êtes un homme exceptionnel. Vous avez été le seul à pouvoir citer de mémoire le numéro de sécurité sociale de vos grands-parents. De plus, vous connaissez par cœur les paroles complètes de la Marseillaise, ce qui est une chose extrêmement rare. Bravo, Leblanc. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre confiance. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Votre Excellence, les gens du ministère. Monsieur l'ambassadeur, voici l'agent chargé de votre protection. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Le chef veut vous voir. Ben, c'est que j'arrive, remettez-vous. J'arrive, hein? Une petite minute. Vous avez su pour Mimi? La fille de la voyagère. Ouais, ça te met, ça. Quand je vais vous dire, à force de le fréquenter, ça va arriver. Dépêchez-vous, le chef nous attend. De suite, à une minute. Oh, mon remarquez, j'ai la critique près, hein.
J'ai une petite caboche. J'arrive, hein? C'est pas une radasse que ça arrive au rien, je sais très bien. De suite, j'arrive, hein? Dépêchez-vous. Mais enfin, c'est pas un peu cher. C'est un gens qui n'a été fait. Vous avez tout pour être heureux. Allez, vite, vite, je vais, excusez-moi. Allez, on y va. Ah, c'est pas trop tôt. J'ai une mission importante pour vous. L'ambassadeur de France à Marseille est en possession de plans secrets d'un nouvel alliage révolutionnaire. Je vais déstabiliser toute l'industrie méridionale. Le marché des cigales en plâtre va s'effondrer. Je vous charge de séduire l'ambassadeur et de récupérer les plans. Eh ben, t'es. Maintenant, c'est les plans et l'ambassadeur. Mon Dieu, j'en peux plus maintenant. Allez. Et arrêtez cette musique, c'est lugubre. C'est pas mieux. Là, il y a vraiment de quoi se flinguer, hein. Attention, vous allez assister à une bavure. Georges, un espion. Hubert, soyez prudent. Laissez-moi faire. C'est mon métier. Vous êtes sûr, Hubert?
Cette fois, capturez l'ambassadeur. Nous avons assez perdu de temps. Allez. Je vous vois déjà chez nous, vivant sur vos genoux, avec du cake et des petits gâteaux secs. Picture you upon my knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Vous attendez, monsieur l'ambassadeur. C'est pas mal chez vous, cher monsieur, mais les grandes orgues, ça fait un peu beaucoup, non? Ça suffit. Émile. Émile, ça suffit! Vous avez les plans? Jamais. Cyrus? Cyrus, tu le. Nous allons vous torturer. Je tiendrai. Nous avons ici, très cher monsieur, 3 kilos de beignets de chez Simone Azoulay. Alors, vous allez les manger tranquillement. Non, pas les beignets de Simone Azoulay, non, pas ça. Je vais me mettre à table. Voici les plans. Il est par accord. Je sais bien que c'est par accord. Vous voulez que je vous raconte ce que c'est les beignets de Simone Azoulay? Que de l'huile, elle met que de l'huile, celle-là je la connais. Moi j'en ai déjà mangé des beignets de Simone Azoulay. Allez, prenez les plans et tirez-vous avec les plans. Moi je... Lorsque j'aurai pris le pouvoir, vous serez ministre. Vous avez quelque chose à ajouter? Comme le vent du large qui vient on ne sait d'où. Un jour je fis naufrage dans ce monde un peu fou. La route se fit dure pour mes jeunes années, sans une escale. Nous avons les plombs, bon, rendons-le, mais proposons un échange, ok? Nous sommes en contact avec M. K. Il libérerait l'ambassadeur contre 2 caisses de conserve de tomates farcies. Pas les tomates, Brutus. Il a été formel. Négocier pour les courgettes farcies, pas les tomates, c'est trop dangereux. Bien, monsieur le ministre. Si seulement ma marraine, la fée, était là. Je suis là, mon filleul. Que puis-je faire pour toi?
Monsieur K accepte de rendre à l'ambassadeur contre une caisse de conserve de courgettes farcies, une caisse de conserve de tomates et un abonnement d'1 an à SOS Pizza. Soit. Potos. Monsieur le ministre. Vous avez fait du bon boulot. Merci, monsieur le ministre. Procédez à l'échange, Buzard. Envoyez les tomates. Pardon. Que se passe-t-il, Brutus? Ils ont droit à une pause de 15 minutes toutes les 20 minutes, monsieur le ministre. Ah bon? Libérez l'otage. Libérez l'otage. Traversez le pont lentement. Traversez le pont lentement. Ingrédients pour 4 personnes. Ingrédients pour 4 personnes. 500 grammes de farine. 500 grammes de farine. 2 œufs, du basilic. 2 œufs, du basilic. Ah zut, je me suis trompé. Ah zut, je me suis trompé. Si vous voulez, je peux vous chanter quelque chose, hein? Non, surtout ne chantez pas. Vous avez les plans, monsieur l'ambassadeur? De quel plan? L'alliance secret pour les cigales en plâtre. Je les ai oubliés. Le gland. Allez chercher les plans. Rendez-vous, vous êtes cerné. Rendez-vous, vous êtes cerné. Zut, c'est pas ça. C'est pas ça. Monsieur le ministre, il y a un problème. Sur le formulaire relatif aux échanges d'otages, il est écrit « L'otage a été tué » et il n'y a pas d'autre solution envisagée. Eh bien, tuez-le. L'ambassadeur là-bas.
casser les cigales, pas les chiens. Ah bon? Mais non, pas ça. Les cigales, on t'a dit. Je vous attendais, le gland. Je savais que vous alliez venir. Brutos. Butos, le gland, tuez-le. Peu cher, il avait l'air brave pour tailler ce monsieur. Hein? Brutos, j'aimerais quand même savoir ce que vous comptez faire. J'ai réussi à ruiner la finance mondiale, à déstabiliser la bourse, et maintenant, je vais passer à la télévision française. Tout le monde me connaîtra, ça y est. Je suis le maître du monde, et surtout, je vais passer à la télévision régionale. Adieu. Ah, j'ai oublié, le mécanisme d'autodestruction est en route. Dans 5 minutes, tout saute. Non, c'est le château qui va sauter. Tuez-le et fuyez. Prenez les plans. Je m'occupe de lui. C'est du matériel français. Je reviens. Maintenant, vous êtes coincés. Donnez-moi les plans. Tes plans? Moi, les plans, je les ai pas. Oh, il dit, les plans, c'est toi qui les as? Mais non, c'est toi qui les as. Comment tu les as pas pris? Je te les ai mis sur le frigidaire. C'est râpé, tant pis. Ben ouais, moi aussi, je regrette. Et ma foi, excusez-moi. Si j'aurais su, vous voyez, j'aurais même bien. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et bien, au revoir, ça m'a fait content plaisir. de vous avoir connu. Moi aussi, vous savez, parce que M. Hardy, ça me fait peu peine. Mais vous savez, ça, je le savais depuis une petite. Moi, je savais que si je faisais des choses d'espionnage, je savais que elle fait, vous voyez, elle fait, ça m'a fait plaisir. Voilà. Voilà. Encore une fois, au revoir et merci. Et encore merci. Je vous raccompagne. Si ça vous fait plaisir, je n'abuse pas de votre temps. Non, que c'est un plaisir. Que personne ne bouge. Non, mais c'est pas... Non, enfin, c'est pas ça que je voulais... Enfin, bon...
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans quelle question? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je suis le maître du monde et je voudrais ce soir... Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Soyez rassurés, enfin la France est sauvée. Monsieur le ministre, je vous entends. Je vous entends. Ah, je vous entends pas, ici l'ambassadeur. Monsieur le ministre, ici l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Je tiens en joue tout l'équipage. Je tiens en respect au bout de mon canon tout l'équipage. Nous nous dirigeons sur Bruxelles. Bien, bien. J'exige l'asile politique de la Belgique. Non, je dis de la Belgique. Oui. J'exige le statut de réfugié politique. L'ambassadeur de France à Marseille demande l'asile politique. Est-ce que vous acceptez? L'asile politique? Monsieur l'ambassadeur, l'asile politique vous est refusé en Belgique. Dans ce cas, je fais sauter l'avion. Non, je dis dans ce cas, je fais sauter l'avion. Avez-vous les formulaires relatifs au détournement d'avion? Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez faire sauter l'avion, c'est prévu dans le règlement. Dites-moi simplement si c'est à la Grenade ou au TNT. Ne quittez pas, je vais voir. À la Grenade. Merci beaucoup. Mes amitiés. Au revoir. Monsieur le ministre, peut-on clore le dossier ambassade, monsieur le ministre? Parce qu'il y a une erreur. Au paragraphe l'espion occasionnel, à la question est-il vivant? La réponse est non. C'est embêtant, monsieur le ministre. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Je vais arranger ça. Nous sommes un service public, mais il faut savoir de temps en temps faire appel au privé. Allô, oui? SOS tueur à gage? C'est entendu, monsieur. On vous envoie une équipe. Voilà, mon petit. C'est réglé. Vous pouvez classer le dossier. Merci, monsieur le ministre. Et alors, quoi? Je travaille, moi.